tous réunis ensemble pour le Yorkshire de la rabbinite qui aujourd'hui sera Béchevat. Le Rabb est en train d'expliquer, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, que personne ne peut dire quelle était la grandeur de la rabbinite. C'est seulement Dieu qui sait sa grandeur. Comme ça, le Rabb a dit plusieurs fois, et que Dieu sait la grandeur, comment était la Rebbetzin quand elle était là sur terre. Et dans ce cas, quand ça arrive le jour de Yorkshire, quand ça arrive le jour qu'on est en train de regarder le jour qu'il est parti de ce monde, comme le Rabbi demande dans beaucoup d'occasions qu'en vérité c'est quelque chose de contradiction. D'un côté, c'est le jour de sa disparition, le jour qu'il nous a quittés. Il n'y en a pas un Hellemester plus grand que Salko d'un Tzadik. D'un Tzadik, c'est la même chose qu'un Tzadik. Comme la Gemara dit, c'est tellement important le jour qu'un Tzadik quitte le monde, c'est comme le jour qu'on a détruit le temple. Ou comme il y en a un autre passage dans la Gemara, comme le jour que Moshe Rabbeinu a cassé la table à loi. Ça veut dire dans la Gemara, on trouve que le jour des Talcos, c'est un jour tellement douloureux pour le peuple juif. Dans ce cas, comment ça se fait qu'on fait un fabrique? Comment ça se fait qu'on se réunit ensemble? Mais le Rabbi a répondu, c'est tout à fait presque le jour des Talcos, mais tous les années, même si une rida très grande, mais rida sur Hadia, toutes les choses qui sont élémentaires, en fond de ça pour arriver dans un niveau encore plus haut qu'avant. Dans ce cas, quand ça arrive, le jour de Rabbi Shvat, le jour qui aujourd'hui, ça fait 24 ans, depuis les Talcots de rabbinite. Dans ce cas, on est en train de monter de niveau en niveau, et tous les niveaux qu'il est en train de monter, c'est puis les choses bécarbores. Ça veut dire que c'est pas seulement qu'elle est en train de monter, ça qu'il est en train de monter, c'est pour amener son influence, pour amener sa bracha ici sur terre. Puis les choses bécarbores, tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Après 24 ans qu'il y avait tellement de matins, et surtout qu'il y avait beaucoup de filles qui portent son nom. Et il y en a beaucoup de mosdot qui portent son nom. Dans ce cas, il y a eu beaucoup d'élévations. Et quand ça arrive à une nouvelle année, ça commence encore une élévation. Comme c'était avant, ça veut dire cette année, quand ça arrive, le jour de Yorkshire, c'est quelque chose, une élévation qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais connue, parce que le jour de Yorkshire, il y en a encore à nouveau, lumière de Dieu.
elle a une élévation énorme. Donc, c'est que qu'est-ce que le Rabbi a parlé la première fois, la première année, le Rabbi a dit, tous les dianim d'Aliyot, c'est pour avoir l'argent le matin, pour que ça te sente, mais qu'elle que chacun peut prendre son exemple, et chacun peut s'attacher avec elle et savoir qu'on a besoin le rabbin, on a besoin aussi le rabbinite. On a besoin le rabbi parle les choses dans une façon large, très grande, mais qu'est-ce qu'il amène les choses dans tous les détails, surtout dans le monde matériel, ça c'est le travail de rabbinite. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir les deux choses commencées comme Cheikh Barnier et trahir la terre de Bala. La femme sera la couronne de son mari. Donc c'est quand même un niveau très grand, comme le Rebbe, il a besoin, on a besoin le Rebbe, le rabbinite, parce que chacun il est en train d'amener quelque chose de différent dans le monde. Dans ces cas-là, quand on est tous réunis ensemble, certainement on a donné à celui de la Taka. Et chacun a fait son possible d'apprendre Mishnah pour son nom. Ça veut dire que s'attache avec elle. Dans ce cas, quand on est réunis tous ensemble, on dit le Chaim ensemble. Dans ce cas, on est sûr et certain, comme le Rebbe a dit plusieurs fois, qu'elle est en train, aujourd'hui, elle est en train de bénir tout le peuple juif et surtout les juifs, ces enfants qui sont attachés avec elle pour attraper les chouettes de Kerber. Chaim. Ay, 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 ay,
rabbi il parle toujours la libère. Quand s'ajoute un doxade, le rabbi dit toujours la phrase et nous, les vivants, quand se trouvait ici, qui était le Liban, il va toujours réfléchir quel était le travail de la personne qui l'a quitté et faire tout pour faire son exemple. Dans ce cas, on peut demander qu'est-ce que le rabbi veut dire par cette phrase. On peut, quand s'ajoute le jour de Yorsad, il va parler de la grandeur de Niferet. Il va parler de sa grandeur. Dans ce cas, ce n'est pas un jour simple, c'est un jour très important. Pourquoi le rabbi dit à Haït libé? Parce que le rabbi, la seule chose que le rabbi dit quand il s'agit des fêtes, soit quand c'est Hanouka, soit quand c'est Purim, soit quand c'est tout Bishvat, quand on regarde dans le Sira de Rabbi, le rabbi veut comprendre quelque chose en action à base ou à Yika. Quand on vient dans une réunion, quand on se réunit ensemble, on a pu passer le temps pour parler de la grandeur des périodes, ou ainsi en deuxième tirant, troisième tirant. C'est pas ça que le rabbi demande de nous. Le rabbi demande de nous, il faut comprendre des décisions à Chagit et le Libé. Il faut qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on peut amener dans l'action dans les jours d'après. On sait que comme le rabbi demande dans un tirage, le rabbi demande la question, les tarins, les trains et les gens. Dans ce cas, eh bien, j'ai beaucoup de gens, il a dit pourquoi vous êtes tellement touchés. D'un jour, quand Bishvat, déjà tu as connu beaucoup de Bishvat. C'est déjà à 24 ans. Dans ce cas, pourquoi tu devais être tellement touché de prendre de bonnes décisions? Tu as connu déjà, il y en a 12 ans, 3 ans, 24 ans avant. Dans ce cas, pourquoi tu cherches maintenant d'être différent? Pour ça, le rabbi est en train d'expliquer que chaque année, il y en a un nouveau Echodot. Rabbi Shvat, l'année dernière, le pas pareil Rabbi Shvat cette année. Ça veut dire qu'il y en a un nouveau lumière de Dieu grâce à tout son alliance. Surtout le jour de Yorsad. Dans ce cas, c'est tout à fait un autre jour. C'est un jour qu'on ne peut pas comparer. Chaque année, il y en a un nouveau Chayut Chodot. Et chaque jour dans l'année, on ne peut pas comparer l'année dernière. Dans ce cas, comme on est à Bishvat, Tafshinayim Beit, dans ce cas, la répétition se trouve dans un niveau beaucoup plus haut. Et comme elle se trouve dans un niveau plus haut, elle est en train de donner de ses alliés pour toutes les personnes qui viennent dire le Chaim le jour de Yorsad.
même à tout le monde en général, à tout le monde entier, mais surtout plus particulièrement à tous là qui savent frapper cheval, ou par la taka, ou par Michel, ou par ça qu'on est tous assis, qu'on est en train de prendre le rêve ensemble. On peut pas s'imaginer quelques ratours, quel petit là, le répétition de regarder d'un qui est en train de voir qu'il y en a toute assemblée de juifs qui sont là pour dire, le Chaim pour dire qu'elle est en train de se lever parce que ça c'est normal, mais de toute son élévation, elle est en train de faire descendre le mato. Pour ça, il faut savoir que de toute prière, il faut prendre quelque chose en pratique. Pour prendre des bonnes décisions chacun selon son niveau, mais on ne peut pas arrêter avant Rabbi Shvat qu'après Rabbi Shvat. Il y en a tout un tir de Rabbi. Que le Rabbi dit, qu'est-ce qu'on parle de la paracha Mishpat? On est en train de parler comme tous les droits et après la fin, on est en train de parler comment ça s'est passé les 5 Sivan. Et que c'est marqué dans Shmi, c'est marqué que le peuple Shmi, les 5 Sivan, sont tous dire Nasse Benishma. On va accepter, on va faire la Torah. Le Rabbi apporte un médrage qui quand c'était le vrai Nasse Benishma, pas avant Matanter, après Matanter. Ça nous on pense toujours que quand le peuple juif dit Nasse Benishma, on va côté de la Torah, va le faire. C'était avant, ma mère dit c'était après. Le Rabbi explique, avant Matanter, ils n'ont pas encore pu avoir le vrai son de la Torah. Quand ils ont eu la vraie son de la Torah, après que Dieu l'a donné la Torah, là, ils ont compris vraiment la grandeur de la Torah. Et à ce moment-là, ils ont dit, Naase Benishma, on va faire la Torah. Dans ce cas, il y en a une différence avant Rabbi Shvat et après. Qu'est-ce qui se passe dans ces 24 heures? La Neshama est en train de monter le malo. Comme elle monte dans un niveau plus haut, elle est dans un niveau très haut. Et après, on est en train de dire, c'est pas seulement qu'elle reste à haut, elle descend en bas pour amener toutes les bénédictions de Dieu pour tout le monde. Pour ça, la première chose, il amène la force pour pouvoir servir Dieu comme il faut, surtout faire Messaïm et toutes les choses que la répétition a voulu quand elle était dans ce monde-là, elle a voulu. Et maintenant, c'est encore plus parce qu'elle est le malo. Et comme le Rabbi l'a dit, qu'on peut prendre son exemple, soit par les enfants qui portent son nom, et par le monde qui prend son nom. Chaim. Ay, 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 ay.
a beaucoup parlé avec la doctrine, mais moi, avant, le Rebbe a beaucoup parlé l'Ilan de Rabbi Shvat. Le Rebbe a expliqué ce que ça veut dire la date de Rabbi Shvat. On sait très bien que le Rebbe précédent a quitté le monde du Yushvat. Yushvat, ça veut dire le 10. Et le Rebbe a quitté le monde le 22. Et chaque Yerida, c'est pour Cheikh. Pour ça, le Rebbe a beaucoup parlé. Il y en a beaucoup de cette étapes. Il y avait du Shvat. Après, on est venu dans l'étape de Rabbi Shvat. Rabbi Shvat, selon ça que Rabbi a expliqué, ça veut dire que c'est encore un niveau plus haut qu'on est près de la Goula. Et il dit que ça veut dire Rabbi. Rabbi, ça veut dire le 22. Ça, c'est le 22 lettres de la Torah. La Torah est là, 22 lettres de l'alphabet. Juif, il y en a 22. Ça, c'est Pecha. Il y a aussi Pecha, ça montre sur le sang de Dieu. Ça veut dire Pecha avec toi, c'est le sang de Dieu. Mais l'arabe explique que ça veut dire le chiffre 22, parce que l'arabe est parti dans le des Shvat qu'il a appelé le 11e mois, ça veut dire Hadassah. Le 11e mois, comme ça fait 12, ça fait 22. Quand on va doubler 11, ça fait 22, parce qu'il y a 11 jours depuis Yudal Shvat. Il y en a le 10e jour de Shvat. Le lendemain, ça commence le 11e jour de Shvat. 22, ça fait 2 fois. Soit le 11e mai, soit 11 jours après le Shvat. Mais surtout, le Rebbe est en train d'expliquer que 22, ça veut dire B'chai Israël, que quand ça vient le 22 Shvat, le Rebbe est en train d'envoyer des brachot à tout le peuple juif. Soit des brachot matériels, soit des brachot spirituels. Mais c'est un changement dans le monde, comme le Rebbe est en train d'expliquer, c'est 2 fois 11, ça veut dire qu'on est plus près de la Goula. Pour ça, chacun peut voir, et chacun peut voir à côté de lui. qui est grâce à Dieu, il n'y a pas le même obstacle qu'ils ont existé avant. Maintenant, tout le peuple juif est prêt pour avoir la Goula. Chacun est prêt, chacun va faire l'effort d'entrer en mitzvot. Parce qu'avec la Torah, on est bien attaché avec le sang de Dieu. Dans ce cas, il ne faut pas de tout penser que le jour de Rabbi Shvat, c'est le jour de Yom Tov normal,
d'un très grand sadique qu'il est monté à haut. Le Rabbi est en train d'expliquer, c'est une nouvelle étape dans la préparation du monde dans la Goula. Ça veut dire que ça que le Rabbi était là sur terre, il a préparé le monde pour la Goula. Et même qu'il y avait un ride mérite sous ce prenalier. Et avec ça que nous, on est en train de continuer, on est en train de prendre un exemple, d'en l'ajouter dans Torah Mitzvot. Et surtout de faire encore plus en plus d'introduction qui est bon à montrer à tout le monde B'chol Yevar Yisrael, le bain de lettres de la Torah. Comme le Rabbi dit, ça c'est son nom. Chaya, ça veut dire la vie. Ça marche sur la chama. Comme la vie, ça veut dire le côté qu'on est en train de manger. On est en train de faire la chose bien limite. Comme on mange quelque chose qui rentre dans la personne. Après, il y en a un muscle. Ça veut dire des parfums. Quel que soit le parfum, c'est pas quelque chose qu'on l'avale, c'est quelque chose qui est autour de nous. Ça mène le chayut b'famakim. Et surtout qu'il y en a plus et makim dans le même nom, dans la même personne. Dans ce cas, c'est quelque chose de très, très profond qu'il a sur la porte nom Chayemushka. Soit l'union des plumes, soit l'union des magib, comme tout l'auteur, c'est quelque chose qui l'amène mes femmes magib. Pour ça, on ne va pas dire toute la tira, mais l'essentiel de la tira, qu'on est tous ensemble. Et en fait, ça va qu'on a une pause tout à fait particulière. Et qu'est-ce qu'on a l'effort de prendre sur nous, d'aller dans le chemin, quel était de prendre l'exemple, et qu'est-ce que c'était sur l'exemple, soit des jeunes de Chai, soit des jeunes de Makib, mais surtout, tous les gens, c'était, je la répète, qu'il était toujours en train de dire qu'est-ce que dit le rabbin dans tel cas. Comme il y avait, quand le rabbin a eu la première malaise, que ça c'était en 78, et c'était un moment très difficile, qu'il y avait tout le matin qu'ils n'ont pas su qu'est-ce qu'on peut faire. Dans ce cas-là, qui a demandé quoi faire, c'était la répétition. La répétition l'a dit, on va faire comme il demande mon mari. Ça veut dire ça, c'était tous les années qu'on peut apprendre des secondaires, même qu'il était une fille de rappel précédent. Comme le rappel a dit plusieurs fois, elle-même a fait donner des brachot, comme elle a dit plusieurs fois, mais quand même, la façon de son escrache, surtout quand il y avait été vite. Qu'est-ce qui a fait pencher tout l'avocat, tout le jugement? C'était la parole de Rabbi qu'il a dit que
tout ce qu'il y en a, ça appartient au Sidi. Et ça, c'était quelque chose que le jugement tentait tout à fait satisfait. Dans ce cas, quand ça arrive un jour de Rabbi Schwab, un jour Tom grand, il faut savoir qu'il pourquoi il est bas Israël. Ça fait 22. Et le 22 lettres, et surtout, ramène la bras après les choses de Kerboel, que Dieu il va nous aider, comme la Bible a dit, que bientôt on verra la Goulashima, qu'elle sera là. Donc, avec le Rebbe, qui va être au premier, le Chaim. Tout à fait, le Rabbi l'envient d'expliquer quand on est sorti de Mitzrayim, a dit prendre les os de Yosef. Il resta Yosef ni mort. Ça veut dire qu'elle a dit prendre les os de Yosef. Pourquoi c'était tellement important qu'on est sorti de Mitzrayim et qu'on a dit prendre Yosef avec? La Rabbi est en train d'expliquer comment on va aller au désert, qui est là-bas après avoir entré dans le Stra. Peut-être on a des obstacles, peut-être on a des problèmes. Dans ce cas, avec ça qu'on est, avec tous les autres de Yosef, ça veut dire Atme Yosef, la seule de Yosef, ça donne des forces que les peuples juifs vont suivre ça que Dieu demande. Mais il y en a un mot qui est marqué dans la Sira. Par qui Moshe Rabbeinu l'a su où il se trouve Yosef. Moshe Rabbeinu était plus jeune quand Yosef était Niftar. Dans ce cas, comment il a su où est son tombeau, où est son cercueil? C'est marqué dans le métrage qu'il y avait la fille d'Hachem, qu'elle était âgée, elle a vécu longtemps. C'est elle qui a dit à Moshe où il se trouve le cercueil de Yosef. Le père de Rabbi l'explique quelque chose de très profond. Qu'est-ce que ça veut dire Asher? Les tribus de Asher, c'est un exemple de l'huile. Parce que dans son terrain, dans ce terrain, dans cette partie d'Israël, il y avait beaucoup d'oliviers. Asher, c'est le symbole de l'huile. Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire l'huile? On sait sur la profondeur de la Torah. La profondeur de la Torah, comparée à de l'eau, ça c'est partie de la Torah. La profondeur de la Torah, la comparée à de l'huile, comme la fête de Hanouka. Pour ça, on dit, qui est-ce qui a la faute de traverser le désert, de traverser des moments difficiles
et rester fidèle à la Torah Mitzvot, c'est grâce à Yosef. Qui est-ce qui l'a découvert où se trouve Yosef? C'était Asher, que lui, c'est symbole des primes de la Torah. Pour ça, dans la Sira, c'est marqué quand est-ce est capable de tenir forme, de faire le travail de Moden Shvat, Ben Arrêt, que même quelqu'un qui l'arrête de rendre Ben, même quelqu'un qui le doit dire, on peut le rendre fils de Dieu, ça c'est le Moden Shvat, ça c'est lié avec Yosef. À qui est-ce qui peut faire ça? Asher, qu'on est en train d'apprendre la profondeur de la Torah, qu'on est en train d'apprendre Chassidut, c'est ça qui donne la force qu'on va jusqu'à la règle des bien ben. Dans ce cas, c'est ça qui peut prendre l'exemple de Rabbi Shvat. La répétition pour elle, c'était le plus grand narratoire qu'on a apporté de bonnes nouvelles. Quand il y en a des affaires, ça devient ben. Ça, c'est le monde de Shvat. Et surtout après Rabbi Shvat. Avant 40, le monde d'Adam n'est pas apprécié. Qu'est-ce que la demande de Shvat? Yosef Hashem lit, ben arrêt, comment on peut faire le travail par ça qu'on est en train d'apprendre un passage de Chassidut. Ça, c'est le yonim de Asher. Pour ça, la tribu des rabbis selon Nissan qui est sorti, c'est marqué qui est-ce qui a apporté le sacrifice. Dans Nissan, c'était Asher. Asher, c'est le symbole des primes de la terre. Pour ça, il faut savoir que le rabbi a parlé un jour, il a beaucoup parlé que le char qu'il a déballé dans le sucre, ça se capturé. La Gemara est en train de dire, un homme qui désire 1 kilo à lui, qui est 9 kilos d'un autre. Quand lui-même il a fait produire même 1 kilo, c'est plus cher que 9 kilos d'un autre. Ademais, c'est capsulé, qui est un petit rabais. Le rabbi a dit, où le capsulé, où les ça que lui dit, ça c'est le sucre des rabbis. Pour ça, il n'y a pas la meilleure chose. Comment on peut prendre l'atmosphère de rabbi? Ça c'est par les achats, par l'inan capsulé, par le sucre des rabbis. Quand un juif il apprend un sucre de rabbi, même que la première fois, le patron m'a touché, qu'il apprend 12 fois, qu'il apprend 3 fois. Après, il va voir comment il y a le guidou et le coup dans chaque sikha, dans chaque idée. C'est tellement profond qu'on voit. Pas seulement c'est profond en haut, c'est profond en bas. Ça, c'est toute la grandeur de Rabbi Shvat qu'on est en train d'appeler pile les chouettes et Kerber. Pour ça, chacun d'apprendre
là seulement qu'il ne faut pas de tout penser qu'on peut approcher un juif en judaïsme vraiment quelque chose de très profond, il faut le donner. Et primo-latéraux, quand le donne le primo-latéraux, comme c'est marqué dans la Gemara, ça fait réveiller le profond de son âme, et Asher qu'il était capable de dire à Moshe Rabbeinu où il se trouve le circuit de Yosef. Raconter déjà plusieurs fois la même histoire, certainement beaucoup ils se rappellent. Il y avait une fois un chassid de Rabbi Maharaj qui l'a senti comme c'était un grand chassid, l'a senti que ça ne va pas sur lui. Il y en a, il a commencé à sentir qu'il n'est pas du tout comme il était avant. Un chassid dans le temps, il n'a pas beaucoup réfléchi, il a pris une carotte, il était à pied. Je le Rabbi Maharaj pour le demander quelle est la raison, pourquoi il est en train de descendre de son niveau. Quand il est rentré chez le Rabbi Maharaj n'a pas voulu de dire, mais la femme a voulu qu'il lui-même me raconte. Il a commencé à dire quelque chose qui fait moins qu'avant. Il a dit non, il est en train d'apprendre la même chose, il est en train de prier la même chose, il est en train de faire des mitzvot comme avant, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi il est là comme un scorpion qu'il est en train de l'amener à froideur. Après, quand il a dit tout sur la place de temps, le Rabbi il a demandé, il a dit lui-même qu'avant il est venu à pas prier de Chili. Avant il était assis, quand il me faisait pas prier, il était avec eux. Mais depuis un certain temps, la vie c'est perdre de temps. Qu'est-ce qu'on a dans ce papier de Sidi? Nous on apprend quatre opérations de Nigun. Un deuxième Nigun dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est tellement important? Comme il y en a beaucoup de gens qui pensent, c'est plus important de faire notre job, mais être ensemble avec des autres juifs, avec des autres civiles, il ne va pas logiquement, peut-être, dans l'université, c'est pas marqué dans le livre. Dans ce cas, la personne y pense, c'est pas tellement important.
entre parenthèses, Tercidi pendant la guerre en Russie, pendant le moment le plus dur, que le gouvernement russe a fermé les chibotes, a fermé les synagogues, a fermé le Khadarim, à quoi Tercidi me ont été prêts, bien sûr, pour assister à la prière. Même jusqu'à arriver à l'endroit de la prière, on a dû passer 12 heures de la nuit parce qu'il y avait des polices qui les surveillaient. Quand même, ils ont compris, c'est vital. Dans ce cas-là, c'est notre parenthèse. Le rabbin Marash a dit à ce chassid, pourquoi tu sens un froideur parce que tu n'assistes pas à la prière? Il a dit maintenant, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas recommencer comme avant, d'assister à la prière de Sidi, et tu vas voir que toutes les choses vont revenir comme il faut. Ça veut dire que le prière, quand Dieu nous glossom, qu'on est en train de dire le Chaim, c'est tellement important, c'est tellement cher de mon Dieu, surtout un jour de Yortzeit, c'est tellement important pour la personne qui a quitté ce monde, qu'elle est en train d'amener le Chayout et la vie et pour tout le service de Dieu. Le rabbi a parlé un jour dans Tira. Moshe Rabbeinu, était né, la mère de Moshe Rabbeinu, elle a vu que c'était impossible de le garder la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait à certaines boîtes, elle a mis sur le Nil. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et Dieu l'a envoyé la fille des parents que les Moshe Rabbeinu l'étaient sauvés, comme c'est marqué la paracha. Qu'est-ce que c'est marqué un verset dans la Torah? C'est bien, ça sert de loi pour voir qu'est-ce qui va devenir la boîte avec Moshe Rabbeinu. Ça, c'est un verset de la Torah. Qu'est-ce qui s'est mis de côté? Pas son père, pas sa mère, c'était un sœur de Moshe Rabbeinu Miriam qui s'est mis de côté. Le rabbi est en train de dire qu'il faut savoir que chaque juif, il a sa sœur, ça veut dire la rabbinite, qu'il est en train de se mettre de côté, qu'il est en train d'aider chaque juif pour qu'il sera sauvé de Nil. Ça veut dire que c'est un mot très profond. Ça veut dire tout ce qu'on veut dire, mais il y en a l'ignan que la sœur est de côté pour pouvoir l'aider pour amener la connaissance de Dieu. Ça, c'est le lien de rabbinite, que le rabbin dit là, à côté de chacun parmi nous, il est en train de l'aider pour donner la connaissance, pour qu'il restera toujours attaché avec la Torah. Le rabbi est en train d'expliquer, c'est marqué dans beaucoup de livres,
qu'on est en train de compter la paracha. Depuis le début de prêcher, la paracha Yitro, c'est le 17e paracha. Pourquoi c'est le 17e? Parce que Tov, ça veut dire 17 bien, la Torah c'est bien. Pour ça, la paracha Yitro, on parle de la donne de Torah. Qu'est-ce que la paracha, la 18e, c'est la paracha Mishpatim. Comment on dit le mot 18, on dit Chai, la vie. Ça veut dire amener la Torah dans la vie quotidienne. Ça, c'est la paracha de cette semaine qui a joué. C'est le 4e paracha de Mishpatim. C'est comme l'année de Stalkut, c'était aussi un mercredi payé mardi, ni trois mires. Ça veut dire qu'on est en train de voir tous les biens qu'il y a dans la Torah. La Torah l'amène après Chai, qu'on va vivre sur la paracha de Mishpatim, d'amener la Torah dans le monde. Pour ça, qu'on est réunis tous ensemble, il va prendre la bonne décision à Radio Libre de prendre l'exemple, le rabbin dit. Qu'est-ce que c'est l'exemple? C'est pas quelque chose qui se trouve au paradis. Elle descend le matin, ou elle descend, arrête de côté, pour voir avec chacun parmi nous, est-ce qu'il est touché par le Nil ou non? Ça, c'est rien que chacun parmi nous, il a savoir. C'est pas la question que la Rebbe se trouve au paradis. La Rebbe se trouve à côté de nous. Elle était à côté de Moshe Rabbeinu. Elle a dit, je ne peux pas laisser Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que mettre avec lui? Ça, c'est la conduite de la Rebbe, qu'elle est là, qu'elle est en train de dire à Rebbe, je suis là pour aider que chaque juif ne tombera pas dans la rivière. Et ça, il faut se rappeler toujours qu'on a des forces mal beaucoup plus qu'on peut s'imaginer. On a des forces pour servir Dieu comme il faut. Pas seulement qu'on est en train de tuer la Torah. Ça, c'est la paracha Yitro. Là, on est en train de Chai, le 18e paracha. Tout le Chai, même dans la vie quotidienne, soit qu'on travaille, soit qu'on se promène, il faut toujours savoir qu'il ne faut pas tomber dans le Nil, dans les habitudes des pays. Et qu'est-ce que le travail demande de Shvat Yosef, qui est même quelqu'un qui l'a fait, qui n'est pas encore un fils de Dieu, il faut qu'il devienne un bébé. Ça veut dire que c'est lié à votre Yad Bambionnais. Il y a même quelqu'un qui est très religieux, qui devient quelqu'un qui apprend la profondeur de la Torah, parce que ça, c'est quelque chose qui est comme quelqu'un qui apprend la profondeur de la Torah, ça révèle la profondeur de l'âme.
Et en plus parlant des gens qui sont arrêtés, et bon que devient bien. Ça, c'est le travail qu'on a dans le monde de cheval. La Rabbi nous explique encore une explication assez profonde. Et c'est Vachem dit bien, même quelqu'un qui l'a déjà fait de Dieu, après, il faut qu'il devienne un autre. Ça veut dire même quelqu'un qui a fait déjà beaucoup d'efforts. Il n'a rien à se reprocher parce qu'il est très bien dans ton habitude. Mais après, il faut que ces choses qui deviennent encore un autre, encore mieux, qu'il est en train d'ajouter dans la service de Dieu. C'est ça que le Rabbi nous apprend. Quand quelqu'un qui reste actionnaire, il peut rester à certain temps, mais après on n'est pas sûr qu'il ne va pas faire un marche arrière. Comme le Rabbi précédent l'a dit, on est sur la montagne. Quand on est en train de monter une montagne, on ne peut pas rester au milieu. Ou on fait un pas en avant, ou on fait deux pas en arrière. Dans ce cas-là, même quelqu'un qui l'a déjà au niveau de base, il faut qu'il change, qu'il devienne une autre personne qu'elle ne connaît plus. Pourquoi elle ne connaît plus? Parce qu'il avance dans la service de Dieu. C'est ça que le Rabbi, il ne veut pas qu'on reste actionnaire. Le Rabbi veut que toujours on aura une étape dans tous les années. Même si on vient à la prière, même quand on vient toujours à telle heure, on tombe à telle heure, il faut rester une 8 minutes en plus. Pourquoi? Parce que ça, c'est un signe qu'il veut être arrêté. Il veut avancer par rapport à son niveau d'hier. Et pour ça, qu'on est dans un moment qu'on voit que le Rabbi est en train de nous aider dans une façon que nous-mêmes, on ne se rend pas compte comment il y en a un rythme dans l'évêque. Le Rabbi est en train d'aider chacun pour ne pas tomber dans toutes les environnements qui nous entourent. Ça, c'est le lien de Rabbi. Le Rabbi dit que même quand on se trouve dans un entourage où il y en a un entourage, que l'entourage est bien à apprendre certaines choses, et quand on se tient dans la clamque, quand on se tient dans la peau de Rabbi, on est en train d'être sauvé de tout cet entourage. Ça, c'est le lien de Chassidut. Ça, c'est le lien que le Rabbi nous apprend, le Rabbi nous demande. Mais nous, on a besoin de faire un petit travail. Tout le travail, c'est le Rabbi qui le fait. Comment? Parce qu'on est ben, on demande à nous de venir arrêter, d'ajouter par rapport à notre niveau. Pour ça, il faut savoir, il y en a un série de Rabbi qui est très long sur la page de cette semaine. Chaque matin, quand on se lève, tu nous donnes la chemin
pour le garder. Ça veut dire on devient le digne de Joël, qu'on prête la chambre à Dieu, qu'on est sûr de le rendre comme il faut, sans problème. Dans ce cas, le digne, il est quand quelqu'un qui le prête à quelqu'un, une chose pas qu'il garde bien, mais les choses, même en cas de force majeure, il faut qu'il paye. Dans ce cas, on peut se demander d'où la faute à nous de garder la chambre intacte, tellement il y en a des problèmes qui peuvent s'ajouter sur la chambre. Dans ce cas, d'où la faute de dire qu'on n'est pas en vérité, on est rêve. Pour ça, le rappel dit, il y en a un moyen, comme ça marqué dans la journal, quand quelqu'un qui leur prête quelque chose, mais le propriétaire reste avec lui, je suis rappelé par lui, dans ce cas-là, il n'est pas khayab. La même chose, il ne faut pas tous savoir quand on est en train de prêter la chambre d'huile avec nous. Comme d'huile avec nous, on a le dieu de Shmira Bebali. Qu'est-ce qu'on va dans ce sira? Ce n'est pas la question des dînes, mais la question est là. Comme le Rabbi a dit plusieurs fois, quand on a dit Mesdames le Ponegro, le matin, il faut savoir que lui, il est à côté de nous. Lui, il est là, on est en train de dire Mesdames le Ponegro. La même chose, il est toujours 24 heures sur 24, il est avec nous. Je vis sa chaîne des Tamil. Pour ça, quand on arrive, quand on veut que tous les animaux ils vont descendre dans la vie quotidienne, parce que ça, c'est de vie travail, par ça qu'on est en train d'apprendre Chassidut, par ça qu'on est en train d'apprendre le profondeur de la Torah, ça fait réveiller le profondeur de l'âme. Ça, c'est marqué dans la Gemara. Quand quelqu'un qui apprend la Torah, ça réveille son âme. Quand quelqu'un qui l'a fait, il va dire comment il peut satisfaire son faim. Il a faim. Comment il peut satisfaire son faim? Quand il prend un morceau de pain, quand il prend le manger, il commence à sentir qu'il n'a plus faim. La même chose, la chambre qu'on a dans nous, on a besoin de nourrir. Comment le nourrir? Par l'étude de la Torah, par mitzvot, par Mitzaïm, qu'on nourrit l'âme, c'est ça qui est vraiment aller à l'aise, le content de ça que l'âme peut apporter, ça qu'elle apporte à chacun. C'est pour ça qu'on le donne, dit le Torah, ça se réveille à partir de là. Quand on le donne le petit de la Torah, ça réveille la profondeur de l'âme. Pour ça, quand on se trouve un jour, Tamangon, le jour de Rabbi Shvat, qui c'est le chiffre 22, comme la Torah, c'est aussi le verset Bechagi Bar Israël. Toutes les bénédictions qu'on a aujourd'hui, matérielles et spirituelles, et surtout qu'on a un goût d'apprendre plus la Torah.
certainement, Chaim Nitzoma, il va continuer par prière. Il est en train quand le Chaim, la chambre alors à la lire, Chaim. אשרינו,